international auquel de nombreuses personnalités participeront, notamment le père Pedro qui vient en aide aux enfants les plus pauvres de Madagascar. Et papa, comment je fais pour être un ange gardien de la planète ? You go to school, you learn your letters, A, B, C, you learn your numbers, 1, 2, 3, you learn how to put them together. Where in school do you learn that you are a part of nature, that nature keeps us alive? Victor Hugo dizia, nada é mais potente do que uma ideia cujo tempo chegou. E essa ideia chegou para o século XXI e se ela não for adequadamente recebida, principalmente pelos seus melhores anfitriões, que são os jovens e as crianças, nós não teremos nenhuma chance no futuro. Pourquoi on n'invente pas des jeux écologiques ? Mais c'est une très très bonne idée ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ceux qui écoutent entendent ça. On a besoin de jeux écologiques, tu es d'accord ? Hein ? Ben voilà. Tous les pays du monde, c'est un voyage incroyable. Racontez-moi ce projet, il est né comment ? En 2006, on a lancé le premier programme de sensibilisation à l'environnement pour les enfants en France. Il y a besoin d'une éducation civique, en fait, à l'école, et qui soit internationale. Parce que si vous voulez le bien sur la planète, il faut que tous les enfants aient la même envie de devenir architecte, médecin, jardinier, peu importe, mais en fait avoir des vraies valeurs universelles. Hier, c'était pas possible, aujourd'hui c'est possible. On a les moyens. Pourquoi l'école de l'environnement en ligne n'existe pas ? Et on s'est dit, on va aller voir un peu partout dans le monde, les gens qui sont vraiment engagés, et on va leur poser la question. Tous les enfants du monde, unissez-vous pour reprendre un vieux slogan, pour faire en sorte qu'ils soient tous des acteurs de leur planète ? Oui, mais l'idée vraiment phare, c'est que les enfants se disent « Oh, c'est trop cool, il faut que je sois au prochain jeu écologique ». C'est-à-dire que là, les enfants, on les fait rêver en se disant « Peut-être qu'un jour, j'irai aux Jeux Olympiques ». Non, la première phase, avant les Jeux Olympiques, c'est de se dire « Oh, il faut que j'aille aux Jeux écologiques ». Et là, le petit Chinois, le petit Thaïlandais, le petit Américain, le petit Français, le petit Africain, il va se dire « J'y serai au prochain jeu ».
très très bonne cérémonie, beaucoup de courage, c'est une cause magnifique et nous sommes tous derrière vous ici dans l'équipe de Solar Impulse. À bientôt. Alors merci, parce que c'est vrai que quand on est à l'autre bout du monde, en fait, notre pays nous manque. Et la France nous a manqué. Et puis c'est vrai que quand vous dites que vous êtes français, tout de suite, que vous soyez à Buenos Aires, à Santiago du Chili, et même à New York, on vous dit « Oh, la France !» Vous êtes d'où en France? À Paris. Oh, Paris. La Tour Eiffel, formidable. La langue, l'architecture, l'histoire, on s'en rend plus compte en fait. Alors dans notre plus beau rêve, pour nous, quand on se sentait un peu seul au fin fond du Nicaragua, ça aurait été d'organiser le congrès fondateur des Jeux écologiques en France et à Paris. Et si en plus ça pouvait être, comme nous l'avait soufflé Paul-Émile Victor, c'est l'explorateur des pôles, grand humaniste, on peut l'applaudir. Comme vous avez soufflé Paul-Émile, si ça pouvait être à l'UNESCO, alors ça serait le rêve absolu. Enfin, j'espère, on est en train de rêver là. Si, on y est. Donc merci vraiment du fond du cœur d'être là. Et puis, comme l'a dit Eric et Georges, c'est un peu particulier d'être ici ce soir, car grâce à eux, grâce aux Ateliers de la Terre, on a la chance de faire ce congrès fondateur à l'UNESCO. Donc, quelle opportunité. Merci Eric, merci Georges. Et puis, en plus de lancer ensemble les Jeux écologiques, qui est le début d'une grande aventure. Nous le savons tous, et donc, c'est avec émotion que ce soir on vous parle. Alors effectivement, il y a 8 ans, je disais à Eric et à Georges, écoute, laisse-nous 5 minutes pour présenter les Jeux écologiques, c'est une super idée. Ça n'avait pas été facile de les convaincre à l'époque, hein, je me souviens. Non mais 8 ans après, on peut leur dire merci vraiment. Grand merci Eric et Georges. Et puis, il y a des choses qui vous marquent, et pendant notre voyage, Jean-Louis Etienne, qui est ici présent et qui m'a dû en rejoindre tout à l'heure, nous a dit une petite phrase à San Diego, quand on est passé le voir parmi les 100 anges gardiens de la planète. Il nous a dit « Suivez la voie de vos rêves, même si le chemin est long et difficile. » Merci Jean-Louis. C'est une petite phrase, mais qui nous a aidés dans les moments difficiles, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu que des moments faciles. Hein, Clémence ? Je peux en témoigner, il y a plus d'une fois que j'aurais largué les amarres pour d'autres raisons. Donc merci Jean-Louis, et c'est vrai qu'il faut de la ténacité, ne rien lâcher, et toujours croire en ses rêves, je crois que... Et toujours croire en ses rêves. Donc merci, et merci à Madame Irina Bokova de nous accueillir dans ce lieu par l'intermédiaire des ateliers. Alors, je ne vais pas faire un long discours, parce qu'il y a tellement de personnalités à vous présenter, des hommes et des femmes d'exception, ça va être vraiment terrible justement de pouvoir leur laisser le micro pendant des heures. En tout cas, c'est ce qui a motivé notre tour du monde. C'était vraiment d'aller, pour nous au départ, rencontrer des gens qui sont vraiment engagés, mais c'est même pas un engagement, c'est en fait, ils portent au fond de leur cœur ce que nous savons tous, mais nous n'osons pas forcément franchir le pas. Et pour Clémence et Jules, ça a été une évidence à un moment de se dire, nous on va franchir le pas, ça n'a pas été facile non plus, mais on l'a fait, et on est parti sur les routes du monde et rencontrer. Alors ce soir, on est là tous ensemble en fait pour une seule chose, c'est pour rêver ensemble. Pour rêver encore plus grand, plus large et plus fort, parce que c'est possible. Donc on compte sur vous. Et puis c'est surtout pour donner l'espoir aux enfants, parce que si on est unis tous ici ce soir, c'est pour les enfants. Alors il faut leur donner les moyens de marcher vers une nouvelle humanité. Alors comment ça va être possible? C'est pas des grands mots pour faire bien, c'est juste pour dire que ça pourra se faire juste par une éducation civique mondiale à l'environnement. Sans ça, c'est impossible. Et sur ce chemin du tour du monde, on a rencontré donc des gens extraordinaires
qui n'ont fait que conforter ce message et qui l'ont tellement bien incarné. Et puis, pour changer le monde, on a besoin d'avoir une cartographie de ce monde que nous voulons. Sans cela, comment savoir vers où aller? Donc pour nous, c'est vrai que c'était un chemin initiatique aussi. Si je parle beaucoup, vous me dites. Nous avons une capacité infinie à désirer. Et aujourd'hui, la chose fondamentale, c'est juste de transposer une petite chose, surtout dans la tête des enfants et au fond de leur cœur, c'est de vouloir plus être qu'avoir. Et ça, c'est tout simple. C'est tout simple si vous avez eu l'éducation civique à l'environnement quand vous aviez 6 ans. Après, c'est trop tard. Désolé, je ne peux plus rien pour vous. Alors, assez parlé. Les enfants sont tous des anges gardiens de la planète. Tous les enfants aiment les océans. Tous les enfants aiment les animaux. Il faut juste leur révéler. Et pour ça, il y a une chose très simple. Ça s'appelle les Jeux écologiques. On a rassemblé 100 anges gardiens de la planète. Et vous allez voir, c'est des gens vraiment extraordinaires. Sylvia Earle, s'il te plaît, c'est à toi. My country made a comment in a different context altogether, but the words really struck me. They were, our highest priority must be to keep the world safe for our children. Full stop. That must be our highest priority. How do we do that? Well, we, at this point in history, as never before, can see what no other creature on earth can see. We can see ourselves through the long lens of time. We're able to look into the past and give some answer to that question. Where did we come from? Anil Sakia, que je vous demande d'applaudir. We have an aim. We have a goal. We are transiting something which we always look, which is always hope that this world needs, what we need. Je demande simplement d'accueillir le disciple de Gandhi, Dr. Lindeshwar. Children are natural little guardian angels of the planet. We need to help them to walk towards new civilization. Je vais demander au duo infernal Jean-Michel Cousteau et Jules de venir jusqu'à moi. Quel privilège! Je me souviendrai toujours quand mon père m'a mis un autonome sur le dos, à l'âge de 7 ans, m'a poussé par-dessus bord, et je suis devenu un plongeur. Mon père a fait la même chose avec ma fille, Céline, elle avait 9 ans. Et ma fille n'a pas pu résister, mais là où j'ai grandi, dans le sud de la France, elle a voulu donner naissance à mon petit-fils sous l'eau. Il est mouillé tout le temps, il est en train de boire l'eau de la Méditerranée pour contrôler l'augmentation du niveau de la mer. J'ai eu, grâce à cette éducation extraordinaire de ma jeunesse, le privilège de commencer des programmes éducatifs il y a exactement 40 ans aujourd'hui. Et c'était pour moi une aventure de travailler avec des jeunes. Et c'est là où je me suis rendu compte que, entre 5 ans et 12 ans, ils sont comme des éponges. Tout ce qui rentre là-dedans reste là, et restera pour toujours. C'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Ce qui est important, c'est de les sortir, de les mettre en contact avec la nature, d'être sûr qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de gâchis dans la nature, que tout est connecté, que tout marche sur l'énergie, et que la diversité, c'est synonyme de la stabilité.
Alors pour moi, ce privilège d'avoir été invité aujourd'hui et d'avoir reçu hier un hommage comme certains d'entre nous ici et d'autres qui ne sont pas là ce soir, m'a été très impressionnant. Et on m'a donné une mission. On m'a dit, vous savez, vous allez donner une médaille aux anges, à ceux, aux décideurs, aux ambassadeurs de demain. Mais on fera ça l'année prochaine. Alors, comme je suis encore un peu jeune, je vais tricher. Et je vais donner ma médaille de l'ambassadeur, le premier ambassadeur, à Jules. C'est dur pour lui car il a une mission. Il a une mission à 9 ans. J'avais pas de mission. Donc, c'est avec des jeunes comme toi qu'on va arriver à permettre aux générations futures d'avoir les mêmes privilèges que nous avons aujourd'hui. Et le message est simple. Si vous protégez les océans, vous vous protégez vous-même. La prochaine fois que vous buvez un verre d'eau, vous buvez de l'océan. La prochaine fois que vous faites du ski, où vous avez la neige, où vous avez la pluie, c'est l'océan. On t'adore. Alors j'invite les autres anges gardiens qui sont présents à venir sur scène. Michel Leroux, de Belgique. Jean-Louis Michel. C'est un projet qui est important, c'est un projet qui est planétaire, c'est un travail colossal. Donc je me suis associé pour les encourager. Et quand je commençais tout à l'heure à persévérer, vous savez tous que dans la vie, quoi que l'on entreprenne, on a des seuils à passer, c'est difficile. Et la seule chose que je pouvais leur dire, c'était persévérer. Ça fait un moment, il y a des jeunes très assemblés. Tristan Lecomte. Je suis très content avec toute l'équipe de partager cette expérience qui est exceptionnelle et extrêmement utile pour les enfants. Dans notre domaine donc, de la plantation d'arbres, on sait que c'est les premières années qui sont les plus importantes. Bien préparer la graine, bien la planter, bien tailler pour que l'arbre commence à bien pousser droit. Sinon, il y a des difficultés et on ne pourra jamais rattraper après, donc c'est un moment extrêmement important. Et je pense qu'aussi, il ne faut pas sous-estimer l'importance que ça va avoir pour nous adultes, parce que j'ai une expérience de jeune père et je me suis rendu compte qu'en fait, on apprenait beaucoup plus qu'on éduquait les enfants et que l'éducation avait souvent tendance à être notre propre éducation. Ça va être un moment d'apprentissage extrêmement important pour nous tous, donc merci déjà les enfants pour toutes les leçons qu'on va apprendre de vous. Merci. Tu as inspiré le personnage de Forrest Gump, c'est ça? Hein? Forrest Il ne veut pas Gump, le dire, mais je le dis à sa place. Forrest Gump, c'est l'histoire d'un idiot créé de toutes pièces par Hollywood. Moi, je tiens quand même à dire que je suis la réalité. Ma présence auprès de Clémence et Emmanuel est tout à fait logique, du fait de mon amitié, bien sûr, pour eux, et du fait que nous sommes en quelque sorte sur la même route. Moi, j'ai traversé 200 pays à pied en courant avec peut-être 2 ou 3 euros par jour. Et je pense que ce qu'il faut aussi apprendre aux enfants aujourd'hui, c'est de vivre, non pas faire vœu de pauvreté et encore moins de misérabilisme, mais tout simplement de retourner à des valeurs essentielles et à des choses essentielles. On dit aussi qu'il faut apprendre aux enfants à marcher vers une civilisation plus juste, plus saine et plus humaine. Je pense qu'on peut aussi leur apprendre à courir vers ces valeurs-là. Et grâce à ces jeux, les jeux écologiques, je me suis rendu compte à quel point les enfants et les adultes, évidemment, ont en eux, enfin en nous, un peu comme un tropisme. Le sport est un peu comme un tropisme. Quand je traversais tous ces pays, très souvent je rentrais dans les cours d'école pour demander de l'eau aux professeurs, aux adultes, aux instituteurs et aux institutrices. Bien sûr de l'eau qu'on ne me refusait jamais. Et j'ai observé une chose qui était très simple.
plus de la moitié des enfants étaient en train de courir dans la cour de récréation. C'est bien que le sport et l'activité physique est une chose totalement naturelle. Alors c'est pour cela que je dis longue vie à ces jeux et merci à vous, Clémence et Emmanuel, et puis Jules. Jules, je vais t'emmener faire un petit tour et tu verras que tu n'en reviendras pas. Alors, le comité international des Jeux écologiques a été créé hier. Nous avons travaillé ensemble toute une journée. Des questions très pertinentes et concrètes ont été posées. Ça va nous permettre d'affiner la première édition de l'événement qui sera lancée en 2014 via Internet partout dans le monde. Et tous les enfants du monde pourront donc participer à un programme de jeux écologiques. L'idée fondamentale est qu'ils fassent un maximum d'activités écologiques. J'invite donc les membres aujourd'hui, fondateurs, qui ont signé la charte, à vous dévoiler la première ville organisatrice qui organisera donc la finale en juin 2015. Il est pour les petits. Donc on invite tous les enfants de la salle qui sont derrière, derrière, venez. Et les anges gardiens, s'il vous plaît, transmettez l'acte symbolique de transmission. Vous voyez les futurs ambassadeurs des Jeux. Les vainqueurs de ces Jeux deviendront les ambassadeurs des causes de préservation de l'environnement, comme vous l'a bien démontré Jean-Michel tout à l'heure. Un enfant africain aura la joie de découvrir le village Kayapo des Indiens d'Amazonie et de devenir leur porte-parole. D'être le porte-parole du Conservatoire des Graines aux côtés de Vandana Shiva, qui n'est pas là ce soir, mais qui soutient à 100% le projet. Un autre enfant sera aux côtés du disciple de Gandhi, l'autre aux côtés de l'ambassadeur des océans, Jean-Michel, l'autre aux côtés de Tristan et Sylvia et de tous les autres. Ils m'en voudront pas, ils sont plus de 100. Je ne peux pas tous les citer. Si ce soir vous vous dites « j'aimerais tellement redevenir un enfant », alors je crois qu'on a gagné et les jeux sont faits. Merci d'être venus.